n'existe plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Religious Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Messieurs, dames, bien le bonjour, bande d'affreux Jojo, bien le bonjour les copains. Est-ce que vous allez bien les amis? Est-ce que vous êtes en forme pour ce juste bistrot de fin de semaine? Ça y est, 22 novembre 2024, 16h31, on est vendredi. Le vendredi, c'est apéro. Ce vendredi, c'est rugby. Ce soir, c'est France-Argentine. Donc, on attaque un petit peu plus tôt, mais on est ensemble pour finir en beauté, les copains. C'est le plus important. Très heureux de vous retrouver pour finir cette semaine ensemble, tout en sachant que la semaine prochaine, pas de juste bistrot à partir de mercredi. Voilà, parce que je prends la route, bip bip, direction Toulouse. Il y a spectacle jeudi, vendredi et samedi. Voilà, au moins c'est clair. Et il y aura du retour au bureau, putain, lundi. Voilà, retour au bureau, peut-être même mardi pour le juste bistrot, parce que j'y vais en bagnole. Ah, la bagnole, là, t'as pas une clope? Accélère, connard. Ouais, bon, je vais me faire chier, quoi. Mais bon. Mais retour de Juste Bistrot mardi, je pense. Voilà les amis. Mais aujourd'hui, on a un bel épisode, quand même un bel épisode pour finir ensemble. On va parler Covid, on va parler affaire Palmade. J'avais une petite réflexion à vous partager. Bref, on va se régaler. Je prends vos messages dans le chat. Alors déjà, merci à Chien Poubelle 99 pour le sub 9e mois. Merci camarade. Et il y a un message de Clem Drop qui dit il n'y a plus de place pour Toulouse. Si, il reste des places, mais dépêchez-vous parce que ça va vite. Ça va très très vite. Il reste des places pour Toulouse. Je vous mets le lien dans le chat. Il en reste une petite dizaine pour le premier soir, une petite dizaine pour le deuxième, donc vendredi, et une pour le samedi. Alors ça nous arrange pas. Comment tu veux être complet avec ça? Il reste une personne, mais c'est possible. Voilà, donc il reste plus beaucoup. Allez-y les amis, partagez les liens autour de vous. Vous connaissez la chanson. Il y a Déclic PC qui me met Yep, Rémi, tu viens quand? Avec un lien. À mon avis, t'as dû coller un lien, camarade. En fait, l'histoire, c'est que je ne peux pas voir les liens dans le chat. Donc, si tu veux m'écrire, me partager quelque chose, tu m'écris ça à rémi@justemieux.fr. Regardez, paf, voilà. Jinrel34 qui dit c'est pas bien loin, mais prévu une tournée à Montpellier. Eh oui, camarade, on sera à Montpellier également, au Cress. Je vous montre les dates parce que je vais vous raconter un truc sur le spectacle. Bon, ça va pas prendre des heures, vous inquiétez pas. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont pas au courant. Et de la communauté Juste Milieu, des gens qui suivent. Parce qu'on fait la pub. On fait la pub sur les réseaux Juste Milieu parce qu'on n'a pas de pub ailleurs. Mais on essaie de pas trop pousser non plus. On essaie de pas trop d'abuser non plus. Et en fait, le résultat, c'est qu'il y a des gens qui sont pas au courant. Tu vois, là, le mec dans le chat, il dit Montpellier. On l'a dit il y a 2 jours. Putain, on l'a dit. Donc oui, Montpellier, camarades, au Cress, juste à côté. Pareil, il reste une vingtaine de places. Ce sera le samedi 14 décembre à 21h30. On va se fendre la gueule. Ça va être la dernière date 2025. Donc ça va être énorme. Je mets le lien dans le chat, les amis, là encore. Toulouse. Donc je redonne les dates pour cette fin d'année. Vous avez le planning ici. Toulouse, 28, 29, 30 novembre. Et Montpellier le 14 décembre. Et on recommencera 2025 à Aix-en-Provence le 18 janvier à 20h. Voilà les amis. Pour le programme qui vous attend sur la tournée. Voilà, c'est le plus important. Alors, merci à Le Bifleur pour le subprime 5e mois. Très beau pseudo, d'ailleurs. Voilà. Ça fait mal aux joues, mais ça fait plaisir. Voilà, on a envie de le rappeler. Donc, les copains, on y va, on papote, on est vendredi. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on discute, s'il y a des sujets un petit peu spécifiques, les amis, avant que je vous parle de ce dont je voulais vous parler ce soir, tout en sachant que, on en reparlera dans l'émission, ce soir à 19h, la lettre à Macron.
La lettre à Macron, les amis, ça va être, j'espère, l'événement de l'année sur ce sketch très spécifique sur Macron où ça balance. Voilà. Pour ceux qui se disent oui, le spectacle, il est gentil. Voilà. Vous verrez ce soir à 19h, on en reparlera. Voilà. Voilà un petit peu les copains. On reparlera de ça tout à l'heure. Il y a Wayne833 qui dit: et moi, je peux me faire cuire le cul, point d'interrogation. Pourquoi, camarade? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas répondre à tous les messages. Je fais au mieux, mais vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes beaucoup. Voilà. Donc, je fais au mieux. Je fais au mieux. Ninkook qui dit: ta date à Lille, c'est 2 jours après mon anniversaire. Effectivement, Lille, ce sera le 20 février 2025. Donc, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et on a déjà vendu plus de la moitié des places. Donc je vous le dis, tardez pas, tardez. C'est un truc de taré. On va faire une vidéo pour vous prévenir là-dessus. Il y a plein de dates qui arrivent l'année prochaine, mais ça va de plus en plus vite. Donc c'est un bonheur extraordinaire. Et donc Lille, effectivement, on fera ton anniversaire. On fera ton anniversaire, cher Ninkook. Voilà. Winey833 qui dit: j'arrive pas à payer la revue. Alors camarade, hésite pas à envoyer un mail. Je le redonne. Tu peux m'écrire par mail parce que je vais pas te faire le service client en direct sur Twitch. On n'est pas chez Darty ici. Donc, je te réponds avec plaisir. Voilà mon mail dans le chat. Et je te réponds. Voilà. Guy Laguiche qui dit: la lettre à Macron, c'est beau. Et encore, tu n'as rien vu, camarade. Sauf si tu étais à Brienne-le-Château. Ça, faut voir. Ça, faut voir. Donc voilà. Marcel The Rock qui dit: tu as prévu un rendez-vous au Troquet après le spectacle à Plaisance? Absolument. On pourra boire un coup dans le théâtre. Il y a un bar, donc c'est parfait. On va boire un coup, ça va être que du bonheur. En sachant que moi, j'ai 3 dates à gérer de suite, donc je vais pas me mettre une timbale le jeudi, vendredi. Je vous le dis direct. Le samedi, j'ai pas dit. Mais voilà, on va être bien. Il y a tout ce qu'il faut. On a le bar du théâtre. On va se régaler avec le patron du théâtre qui est un copain et qui est quelqu'un de formidable. Donc j'ai hâte d'être à Toulouse la semaine prochaine. Voilà. Les amis, il y a plein de trucs intéressants dans le chat. On répond à ça. C'est vendredi, on a le temps, donc on se fait plaisir. Premier message de Kundune73 que j'embrasse qui dit: tu as vu que Thierry Casasnovas a créé un mouvement politique avec Divisio? Alors, c'est vraiment avec Divisio? Ça, j'ignorais. J'ai vu que Thierry Casasnovas a annoncé ça chez Toxin en début de semaine, en tout cas, ou fin de semaine dernière. Je ne savais pas que Divisio. C'est officiel, vraiment, ils vont être tous les deux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire sur ces trucs-là. D'un côté, pour papoter, on discute, c'est le juste bistrot. Ouais, alors Kundune 73 qui visiblement il est avec car il était invité sur Géopolitique Profonde. Non, pas avec Divisio pour Jofof. Alors, écoutez, pour Thierry Casasnovas, c'est officiel, ça j'en ai entendu parler. Alors, on va partir du principe qu'il n'y a pas Maître Divisio avec. Voilà, Isla Visa le dit aussi. Donc, on va dire que Casasnovas est tout seul. Je vous l'ai dit, notamment sur la question de l'ami Alexis qui se lance aussi en politique. J'aimerais d'abord en parler avec lui, avoir son avis avant de prendre position publique, alors qu'il vaudra ce qu'elle vaudra. Mais de manière générale, qu'on parle d'Alexis Poulain, de Casasnovas, de je sais pas qui, l'honnêteté intellectuelle commande de dire, en tout cas j'ai envie de vous dire ça, que je ne comprends pas la démarche. Autant Samuel Umtiti casse la démarche, moi je ne la comprends absolument pas. De manière générale, pour quiconque, on va dire, de la sphère alternative, on va dire, on passe nos journées à dire que la politique est quelque chose de sérieux et que les gens qui la font actuellement ne sont pas au niveau et ne sont pas sérieux. Mais si maintenant chacun lance son parti politique comme on lancerait une association de pétanque, moi je veux bien, mais je ne comprends pas du tout ce qui est en train de devenir une mode, hein, semble-t-il, d'autant plus qu'on l'annonce, enfin, c'est une espèce d'effet d'annonce comme on lancerait le lancement d'une marque de slip, quoi. Donc je trouve, mais je le redis, et ça n'enlève pas la sympathie que j'ai pour les gens qui font cela, mais voilà, c'est de l'honnêteté intellectuelle, hein. On peut avoir des désaccords par moment et des accords par d'autres moments, mais je trouve que ça contribue à faire de la politique un spectacle. Si n'importe quel youtubeur ou n'importe quel apôtre du c'est quoi, c'est le cruvidorisme ou crucidorisme, je sais pas quoi, le truc de Casas Novas, de manger des trucs crus, des jeunes, vous vous doutez bien que c'est pas ma spécialité. Euh,
je respecte la démarche des uns et des autres, mais si chacun lance son parti politique, au bout d'un moment, on ne fait que contribuer à un cirque qu'on dénonce tous les jours. Et puis, ce qui m'énerve aussi, pour vous le dire tout à fait franchement, la politique, c'est pas seulement l'Élysée. Et ça, par contre, c'est un truc qui m'énerve profondément. Là encore, qui que ce soit, je trouve ça très curieux que des gens qui se prétendent des sphères alternatives, qui se prétendent proches du peuple, aient pour ambition première l'Élysée. Parce que si tu veux faire de la politique, tu fais maire de ton village. Tu fais pas président de la République. Donc ça, c'est un truc par contre qui m'énerve profondément, c'est d'entamer la politique directement par l'Élysée. Alors on compare à chaque fois les démarches à Coluche, mais n'est pas Coluche qui veut. C'est pas la même époque, c'est pas la même reconnaissance, enfin comment dire, la même aura, c'est pas la même ampleur qu'avait Coluche à l'époque. Donc, vous commencez par les mairies, je trouve ça très bien. Alors, je vois dans le chat, c'est pour ça, ce que je vous dis est complètement décorrélé de l'initiative d'Alexis Poulain ou de Casas Novas. Je le dis de manière générale, et c'est tant mieux parce que dans le chat, Rosie Duval dit Poulain parle des mairies, Bibi 7844 dit Alexis Poulain veut commencer par les mairies, donc Champagne, je ne savais même pas. Donc, ça me va très très bien. Ça me va très très bien, et tant mieux. Ça, c'est intéressant. Ça, à la limite, ça c'est Alexis en plus, tant mieux, ça tombe bien. Mais je trouve ça très intéressant et pour moi, il faut commencer par là. Donc c'est Champagne, voilà, Champagne. Mais de manière générale, c'est un truc qui m'énerve que c'est cet effet Coluche de n'importe quel kidam, alors même avec une petite audience sur YouTube ou sur je sais pas quel réseau social ou Snapchat ou ce que tu veux, n'importe quel kidam qui se lance. Maintenant, on dit ouais, c'est le nouveau Coluche. Non, mais attendez, on passe nos journées à dire que Zelensky est un mec pas sérieux parce que un humoriste de base. On a eu Beppe Grillo en Italie, ça n'a pas duré longtemps non plus. Enfin, bref, je trouve que c'est très contradictoire de manière générale. Et c'est un truc qui m'énerve parce que ça contribue à faire du spectacle. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Zoé Sagan avait fait pareil, je crois. Il y avait un projet de parti politique. Enfin, ça devient le cirque et on va à l'inverse. On va à l'inverse d'une démarche de crédibilisation de la politique en nettoyant les écuries d'Augias, mais en envoyant des gens qui sont câblés pour ça. Enfin, câblés, c'est pas une question d'intelligence, mais qui sont destinés à faire ça depuis un certain temps. Moi, des gens qui se découvrent des vertus politiques la semaine dernière, non, ça me convainc pas. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Je respecte, je vous donne mon avis de Juste Bistrot, hein. Et c'est vrai que Baldacat, et c'est intéressant, qui dit n'importe quel kidam qui se lance comme Macron en 2017. Mais absolument, absolument. Mais en plus, Macron qui était, mais c'est juste, hein, qui était l'illustration parfaite de cette possibilité euh, d'installer n'importe quel kidam au pouvoir à partir du moment où il avait le système derrière lui. Mais c'est là où on est, si vous voulez, pour moi, dans une démarche où aujourd'hui, alors peut-être là encore c'est un pronos qui vaut ce qui vaut, hein, mais aujourd'hui on ne pourra pas tromper le système, on ne pourra pas vaincre le système politique français avec ses propres armes. Se lancer en politique sous prétexte qu'on est connu sur YouTube, Snapchat ou Instagram, euh, enfin, je trouve ça assez ridicule. Il faut une ampleur qui doit être différente, qui doit venir d'ailleurs, qui doit venir d'en bas. Pour moi, la menace la plus sérieuse pour le système politiquement, c'était au moment des Gilets jaunes. C'était au moment des gilets jaunes. Là, d'arriver, parce qu'on a une audience sur YouTube, je suis pas d'accord. J'aimerais bien, j'aimerais bien, pas pour moi évidemment, pour ceux qui veulent le faire, tant mieux. Et voilà, mais je veux dire, quand on compare, et on y revient, hein, quand on compare à Coluche, on dit n'importe quel kidam avec un peu d'audience qui se lance, on dit oui, mais c'est comme Coluche. Non, mais attendez, Coluche avait un bout du système derrière lui. Il y avait des sondages qui sont allés jusqu'à quasiment 20% pour Coluche derrière. Il y avait des médias qui avaient commencé à le soutenir avant que l'Élysée s'en mêle et que ça parte en cacahuète. Donc, ce qui est paradoxal, là encore, c'est que je ne comprends pas dans les sphères alternatives cette capacité à encourager et s'émouvoir pour des candidatures comme ça, qui reposent sur des audiences YouTube, qui reposent sur ce genre de choses, alors que si demain Thibaut Inchep ou Squeezie en font de même, tu vas avoir tous les réseaux souverainistes, les réseaux enfin beaucoup de réseaux alternatifs qui vont dire ah c'est n'importe quoi, on ne fait pas de la politique avec des audiences. Ben, en fait, si, c'est ce que vous faites. Si demain Squeezie, avec plus de 10 millions d'abonnés, décide de se présenter, il a de beaucoup plus sérieuses chances de gagner que Thierry Casasnovas. Et là, on va entendre tous les gens chialer en disant ah oui, mais on peut pas faire ça en s'appuyant sur une audience YouTube. Bah si, c'est ce que vous faites. Donc
Je suis très mitigé, mais après tout, pourquoi pas? Je le redis, ça n'est qu'un avis personnel. Une fois de plus, libre à chacun de bricoler son truc. Et ça me va bien, ça me va bien. C'est le juste bistrot, je vous donne mon avis. Hein, si vous voulez pas mon avis, il faut pas venir dans le juste bistrot, évidemment. Je prends vos messages, les amis. Il y a une Jogarde qui dit: c'est comme tous les partis souverainistes qui ne veulent pas s'allier, des bonnes idées, mais l'individualité fait que rien ne change. Donc, encore un parti avec des idées que l'on aime qui va diviser un front souverainiste. Effectivement, on en revient toujours au même point, hein. Je suis bien d'accord avec ça. Euh, euh, oui. Là encore, la multiplication des initiatives individuelles va dans le sens du pouvoir en place qui n'a jamais autant misé que sur le diviser pour mieux régner. Donc, que ce soit Alexis Poulain, que ce soit Casas Novas, que ce soit je ne sais qui derrière, Zoé Sagan ou qui vous voulez, euh, qui se regrouperaient plus ou moins tous derrière une ligne souverainiste, en tout cas anti-système, donc anti-UE, donc anti-Macron, pourquoi ils ne disent pas, écoutez, il y a Filippo Asselineau, en gros, il n'y a pas et Kuzmanovic. Ben, encourager la réunion de tout le monde et on fait un truc ensemble. Ça aurait 10 000 fois plus de poids. Et ça, je ne vais pas vous dire le contraire, on le dit depuis un certain temps. Donc, et je vois Seb Samadi qui dit Rémi, président, jamais de la vie. Ça, vous pouvez être sûr, au moins, vous pouvez être fixé sur ça, que jamais de la vie pour ma part. Ça, c'est certain. Euh, je préfère 1 million de fois plus faire des blagues sur scène, réunir les gens comme ça, créer des moments d'humanité où on est ensemble, que dire à ma communauté YouTube, j'en suis très heureux, on se rapproche des 400 000 abonnés, c'est extraordinaire. Mais fondamentalement, on est des pompes à vélo. Je veux dire, on ne prendra pas le pouvoir. Je serais une trompette de vous le dire. Donc, je préfère largement faire ce qui dépend de moi. Voilà, comme les bons commandements du stoïcisme. Voilà. Je préfère être un stoïcien rigolo qu'un ambitieux qui casse les couilles. J'ai pas le mot. On est vendredi, j'ai pas trouvé le bon mot. Donc voilà. Donc non, moi je préfère 1000 fois faire la blague, hein. Vraiment 1000 fois faire la blague. Alors c'est vrai, c'est juste, il y a Nicole Pangolin, il y a plus de saison qui disent jamais de la vie comme Dupond-Moretti. On se rappelle la séquence du Dupond-Moretti qui a dit ah non, je ne ferai jamais de politique, faut aller avaler des couleuvres et tout. Alors, je sais pas où en sont les couleuvres, mais il a dû avaler pas mal de choses. Euh, donc non, non. Non, non, ce qui dépend plus de moi, c'est d'essayer de vous faire marrer, de vous rencontrer dans des villes, dans des villages, qu'on se fende la gueule, faire des blagues de toujours plus un peu piquantes, j'espère toujours plus un peu pertinentes, pour que les gens se disent putain, on n'est pas tout seul et on peut rire. Ça dépend de moi. Faire le beau, allez vous dire, on va faire l'Elysée, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Enfin, ceux qui veulent le faire, tant mieux. Et bravo, et je peux les encourager d'une certaine manière avec plaisir. Mais non, non, moi ça m'intéresse pas. Attention. Tu vois, il y a Baldacat, il dit le parti du sauciflard et de la rillette au pouvoir. Ben ouais, mais là, tu me donnes faim, attention quand même, hein. C'est pas parce qu'on est vendredi qu'on doit manquer de vigilance, hein, comme dirait Edgar Rive, humoriste génial aussi. Enfin, le aussi, tu sais, du boulard, ouais, il est génial, un petit peu comme. Non, non, humoriste génial, point. N'y voyez là aucun mal. Non, non, restons vigilants, attention quand même, hein. Euh, Pas se tromper, à pas parler de nourriture, à un type qui a mangé une petite cuissasse de poulet et 8 patates qui se battent en duel. Donc attention quand même. Mister Serida 76 qui m'envoie un gros message et là il rigole pas. Et il me dit, le camarade que j'embrasse évidemment. C'est toi Rémi qui disais regardez, les souverainistes n'ont encore rien fait et ils réussissent déjà à se diviser. Entièrement d'accord, c'est pour ça que ça ne passera pas par le fonctionnement actuel du système. Ça viendra d'un groupe de gens qui auront fait, qui auront donné envie de les voir au pouvoir. En attendant, ça reste pour la plupart des gars qui mendient des voix. Complètement. Non mais complètement. C'est pour ça. Enfin, après, j'ai une position qui est fastoche. Si vous voulez, je donne mon avis et je donne ce qu'il faudrait faire d'après moi sans vouloir le faire, en l'occurrence de la politique. Donc ma position, elle est fastoche. Mais c'est le juste bistrot, donc ça porte bien son nom. Mais pour moi, le parti le plus pertinent qui pourrait émerger du peuple, pas nécessairement des sphères souverainistes, pas nécessairement des médias alternatifs, un parti qui pourrait émerger du peuple. Ça prendra la forme que ça prendra. Mais le discours le plus pertinent serait de dire, prenons les mairies. Prenons les mairies. Après, s'il y a de la convergence des luttes, s'il y a l'union, ça c'est super. Mais le premier acte, pour moi, l'acte fondateur d'un renversement politique, prenons les mairies. Constituons un bloc de maires dans des petits villages, dans des petits bleds, dans des villes, dans des petites villes, ce que vous voulez. Constituons un bloc de maires qui vont s'unir pour commencer à dire au pouvoir non, on fera pas, on fera pas. Ça, on fera pas, ça, on veut pas, ça, on va faire autrement. Et pour commencer à donner du poids.
Et puis après, ça peut être des députés, ça peut être des choses comme ça, mais il faut que ça vienne du bas, dans tous les sens du terme. Ça viendra du peuple et ça viendra des échelons les plus bas de notre démocratie. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, s'exciter sur les présidentielles, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas avoir 500 signatures de qui, en fait? Parce que, et c'est là où je suis tellement fier, et là je nous brosse dans le sens du poil de la communauté juste milieu, euh, il y a aussi un gap entre la taille d'une communauté et l'engagement des gens. Parce que faire partie d'une communauté YouTube, c'est un bouton, hein, t'es abonné, bon ben voilà, t'es abonné. Mais derrière, qui te dit que ça va aller à la castagne? Qui te dit qu'il va avoir une matérialisation physique de ça? Euh, Récemment, j'ai écouté l'interview, alors qui n'était pas génial d'ailleurs, je les aime bien séparément, mais c'était pas fou, de Papacito et Rougeron. Un des rares trucs intéressants dans cette interview, Pierre-Yves Rougeron, que je salue, Papacito dit, mais en fait, la réalité, c'est que quand, au moment des Gilets jaunes, Papacito a appelé sa communauté à se retrouver à Toulouse ou Paris, je ne sais plus où c'était exactement, il attendait une centaine de personnes, ils étaient 15. Donc, il faut aussi prendre en compte la réalité. Quand on s'emballe en disant, j'ai une communauté YouTube, Instagram, Uber Eats, j'en sais rien, je vais les mobiliser, j'ai 100 000 abonnés, il y aura 80 000 votants, si on compte une marge de manœuvre, non, c'est pas possible. Et là où je suis vraiment fier, et c'est l'un des meilleurs accomplissements de mon année, et peut-être même de ma vie, c'est que avec le spectacle, il y a cette matérialisation physique. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de spectateurs on est pour un tout petit truc qui démarre, mais c'est extraordinaire. On est à 20 dates complètes sur 24, sur des salles qui vont de 100 à 350 places. Et c'est un truc de dingue. Et on se retrouve, il y a cette matérialisation physique qui est tellement dure, qui est tellement dure à atteindre. Et ça, j'en suis fier. Ça, j'en suis très, très fier. Au-delà de faire du spectacle, au-delà de réaliser mon rêve, d'être tout seul sur une scène et essayer de faire des blagues. C'est cette capacité que je trouve géniale et inimaginable, que je n'aurais pas émis. Enfin, là, on est dans les confessions du vendredi, mais après, on parlera des effets secondaires du Covid, vous inquiétez pas. Cette matérialisation que je n'aurais même pas pu imaginer au début de Juste Milieu, qui est de dire, les gens vont venir, prendre la bagnole, prendre le bus, prendre leurs chaussures, et se retrouver à un endroit où ils n'ont aucune raison réelle d'être là, parce que la plupart viennent voir un mec de YouTube, sans aucune certitude que ça va les faire marrer en vrai. Et la plus belle des récompenses pour moi, c'est de voir les gens. Après, j'espère leur proposer un bon spectacle, qu'ils passent une bonne soirée. Et j'ai des retours qui m'encouragent là-dedans, même si je sais que j'ai énormément de progression à avoir, j'ai énormément de travail encore. Donc voilà. Mais je trouve ça extraordinaire. Il y a des gens au spectacle et qui viennent, qui font 2 heures, 3 heures de route. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et cette matérialisation physique, c'est la plus belle des récompenses que j'ai pu apprendre aux côtés de Stéphane Cuvelier, que j'embrasse évidemment. Et c'est la même chose. J'étais ahuri, heureux mais ahuri de voir quand il m'a permis de faire mes premiers pas sur scène pour faire la première partie de ces spectacles, de voir les gens. Alors qu'on sortait du Covid, c'était chaud, c'était tendu. Et en fait, euh, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc, la plus belle des récompenses pour moi, elle est là. Et je trouve ça vraiment chouette qu'on y arrive. Qu'on arrive à faire ça. Et il n'y a pas besoin de faire de l'Élysée pour quoi que ce soit. Il y a dans ton milieu qui me dit, par contre, une fois que tu les as vus, tu leur parles plus, je devais puer de la gueule. Mais de quoi tu parles, camarade? Précise de quoi tu parles. Dans quelle date on s'est vu, quel truc? Parce que là, tu vois, tu me dis un truc, je dis merde, ça me vexe. Ça me vexe. On s'est croisé où, camarade? Je fais au mieux pour me rappeler tout le monde. Et tu te doutes que j'arrive même pas à trouver un bon bouton sur Twitch, sur ma télécommande à la con. Alors, comment tu veux que je me rappelle de tout? Explique-moi. Alexandrine 59 que j'embrasse, qui dit, je suis contente que tu te sois lancé dans le spectacle, c'est une belle réussite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc non, ça c'est la plus belle des fiertés et ça rejoint ce que je vous dis. Libre à chacun de poursuivre les projets qui sont les siens. Si c'est l'Élysée, c'est l'Élysée, et très bien. Et mon avis, on s'en cire, mais je trouve que la plus belle des récompenses, elle est là. À la fois la plus grosse des difficultés, la plus belle des récompenses, c'est la matérialisation physique. De faire en sorte que les gens se retrouvent et que dans le réel, ça donne quelque chose. Donc ça fait plaisir. Les copains, on va avancer parce que je voulais revenir sur un sujet très important. Je reprendrai vos questions à la fin de l'émission, mais je vais être sûr d'avoir le temps de vous parler de ça. On a parlé il y a 3-4 jours,
Et dans ton milieu qui dit Paris, on s'est pris dans les bras, on a dansé un tango endiablé devant le bar. Bah, tu vois, finalement, ça s'est très bien passé. Wayne 133 qui dit bravo pour le spectacle que j'ai adoré. Merci beaucoup, merci les amis. Donc, parce que il y a quoi? Il y a 3-4 jours, je ne sais plus précisément. Il y a 3-4 jours, on s'est parlé des effets secondaires. Du changement du vent qui est en train de tourner par rapport à ça. Et j'ai vu des commentaires sur YouTube. Vous savez, on met le replay à J+2 sur Juste Milieu VOD. Et j'ai vu certains commentaires qui disaient t'es passé un peu trop vite là-dessus, t'as surtout parlé, c'était de l'affaire Palmade, si je dis pas de conneries. Et je suis complètement d'accord. Donc, je voulais revenir là-dessus pour donner la place et l'importance que ce sujet mérite. Parce que on est sur un vent qui est en train de tourner, même si il n'y a rien de surprenant. Si vous voulez, le système a tout fait pour cacher cette histoire-là. Aujourd'hui, ça ressort. Parce qu'on a tous autour de nous des exemples de gens qui allaient très bien, qui se retrouvent avec une tuile, des gens qui ont eu des gros soucis de santé, on ne sait pas pourquoi, des gens qui sont crevés, on ne sait pas trop pourquoi. Vous connaissez la prudence chez Juste Milieu. Ce serait crétin de dire que chaque maladie que développe quelqu'un est liée au Covid. Évidemment, ce serait crétin. Enfin, au vaccin, à l'injection anti-Covid, ce serait crétin. Mais dans l'autre sens, ce serait tout aussi crétin, et c'est malheureusement ce qu'ont tenté de faire nos médias, fut un temps, de dire il n'y a aucun effet secondaire, rien ne peut le prouver et compagnie. Donc, il faut être important là-dessus. Donc, on va revenir. Je vais en reparler de cet article du Figaro, revenir dessus. Ça va être un peu redondant, mais je suis d'accord avec le fait que c'est un sujet plus qu'important qui mérite toute la place. Et donc, je voulais vous parler de ça, les amis. Cet article du Figaro, on va revenir dessus un petit peu plus en détail, justement. Cet article du Figaro sorti le 19 novembre 2024, et on est en plein dans ce vent qui est en train de tourner, où les médias comprennent bien qu'ils ne pourront pas cacher les choses éternellement. La classe politique, pour l'instant, ne semble pas montrer de changement de pied, mais en tout cas, les médias, on sent que ça commence à tourner. Et cet article, déjà, rien que le titre, en fait, suffit, si vous voulez, à nous scandaliser. Ces grands perdants du vaccin anti-Covid-19. Donc, on redit, tant pis, je vais radoter, mais je vous ai prévenu, vous êtes au courant. Il y a un aveu, je crois, l'aveu le plus terrible, en fait, avant même de lire l'article du Figaro, et qu'il y a des choses très intéressantes dedans. Ces grands perdants du vaccin anti-Covid-19. C'est-à-dire qu'on nous présente désormais le vaccin comme une sorte d'euro-million de la picouse. C'est-à-dire, t'as ceux qui ont eu du bol, et t'as ceux qui n'ont pas eu de bol. T'as ceux qui ont gagné, t'as ceux qui n'ont pas gagné. Parce que, alors qu'on te disait, c'est sûr à 152%, tu vois. On a des milliers d'années de recul, comme dirait le Bourvil du Doliprane. J'ai nommé Monsieur Jérôme Marty, tu vois. Donc, maintenant, en fait, finalement, le discours qui s'installe, c'est t'as les grands perdants. En fait. T'as les gagnants, t'as les perdants. Voilà, tu tentes ta chance, tu fais 2 doses, tu fais 3 doses. C'est comme les solitaires que tu vas acheter au. Donc, c'est ça. Non, c'est pas solitaire que ce que je raconte, c'est les. Merde, ma maman, elle aime bien ça en plus. Les jeux à gratter, là, où t'as les nombres, il faut les... Merde. Si, c'est solitaire, le jeu à gratter. Je dis des conneries ou je dis pas des conneries? Si, ben si, attends. C'est solitaire. Bah oui, j'ai déjà gagné une fois la forte somme de 20 euros. Donc non, c'est solitaire, c'est solitaire. C'est comme en fait, le vaccin Pfizer, aujourd'hui, le discours, c'est un solitaire, voilà, qui porte d'ailleurs plutôt bien son nom, au vu de ce que je vais vous dire. Tu grattes, t'as les gagnants, t'as les perdants. Et donc, si on creuse dans cet article, donc qui est, si vous voulez, une accumulation de témoignages qui ont été recherchés par cette journaliste Elisabeth Pierson, et il faut quand même lui tirer le chapeau, parce que tous les médias ne font pas ça, donc tant mieux. Et elle a fait le boulot d'aller chercher des témoignages. Et ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas, il y a plein de témoignages, tout en sachant qu'il y a cette précision intéressante, assez vite dans l'article. Dans les témoignages que le Figaro a recueillis, tous se défendent d'être anti-vax. Ils disent avoir reçu l'injection de bon cœur et ils ne remettent pas en question son utilité. Mais certains ont tout perdu. Est-ce que c'est une formulation de la journaliste pour essayer de noyer le poisson? Parce que c'est quand même un drôle d'euphémisme de dire les mecs ont des maladies gravissimes, ils sont à 2 doigts de la mort, et ils te disent non mais je regrette pas de l'avoir fait, je trouve ça curieux, mais pourquoi pas? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais l'article du Figaro, il est très intéressant parce qu'il lève le voile sur beaucoup de choses, au-delà du retournement de veste.
On nous dit par exemple, hein, j'ai mis en jaune quelques passages, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la fameuse ANSM, indiquait en juin 2023 qu'un total de 375 cas de myocardite a été rapporté, insistant toutefois sur le fait que cela ne remettait pas en cause le rapport bénéfice-risque du vaccin. Rappelez-vous, le fameux bénéfice-risque, hein, qui justifiait tout au moment du Covid. C'est-à-dire qu'on reconnaissait à demi-mot et encore que bon, l'injection, peut-être que c'était un truc qui avait été jamais testé sur l'homme à grande échelle, mais t'inquiète, parce que le bénéfice-risque, si tu le fais pas, on va peut-être avoir 12 milliards de morts du Covid. Mais c'est parce que ça compte double. Au bout d'un moment, ça compte double. Donc, voilà, c'était ridicule, évidemment. Et aujourd'hui, on en est au point, si vous voulez, où les témoignages commencent à sortir de partout et que ça devient de plus en plus difficile à cacher. Hein, pour un truc où il ne devait pas y avoir d'effets secondaires, finalement, on n'y arrive pas. Donc, on est sur un autre discours. Il y a eu 3 phases. Je vous refais la salade, c'était pareil il y a 3 jours. Il y a eu 3 phases. La première phase, c'était les effets secondaires n'existent pas. Et en parler, c'est être anti-vax. Quand bien même, il vous pousse une tube sur le front, que vous commencez à avoir le nez bleu, vous ne l'aviez pas avant, le nez bleu. Vous n'êtes pas un schtroumpf. Mais vous ne pouvez pas en parler. Parce que ce serait faire le jeu, non pas de l'extrême droite, et encore que, mais faire le jeu des anti-vax. Voilà. Est-ce que vous voulez tuer mamie? Non. Bon. Donc, la première phase, c'était ça. De toute façon, tu ne pouvais pas en parler. Il y a eu la deuxième phase, où le discours médiatico-politique, c'était, bon, il y a peut-être des effets secondaires. Peut-être. Mais rien ne prouve que c'est lié au vaccin. Alors, tu sais, bon, tu as des gens qui, chez le médecin qui est docteur. Je cours 9 marathons par jour. Je mange de l'eau et des carottes. Donc, en termes de vie saine, je suis au top. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un AVC. Et là, les médecins qui étaient emmerdés, parce que je veux dire, bon, les médecins, c'est des types, tu sais, bon, eux, ils faisaient les vaccins, donc en plus, les injections étaient grassement rémunérées. On parlait de un truc comme 10 ou 20 euros, je crois, par injection, vu qu'ils avaient augmenté les coûts pour inciter à le faire. Dans les centres de vaccination, c'était le jackpot, hein, le canard enchaîné en avait parlé, le quoi qu'il en coûte, hein, qui est passé par là. Donc, les médecins qui avaient vacciné les gens sans trop les prévenir sur le fait qu'eux-mêmes n'en savaient pas grand-chose, bon, ils étaient un peu emmerdés, parce que ça reste du médecin de famille. Donc, tu vois, le médecin de famille, il te voit depuis que t'es gosse. Tu sais, il t'a mesuré quand t'étais petit, tu vois, dans le carnet. Moi, j'avais un carnet, c'était un carnet de santé, et l'espèce de couverture que tu fous dessus pour faire joli, c'était Pampers. Ah, t'en as rien à foutre, mais je le raconte. C'était Pampers. Et il me mesurait comme ça. Puis bon, comme j'étais un petit gros, il mettait le poids en me disant, attention, tu n'es pas un marcassin, Rémi. Et bon, bref. Le médecin de famille, il te suit, c'est normal. Il t'a vu grandir, il t'a vu vieillir, il t'a vu grossir, il t'a vu avoir ta première MST. Et là, bon, il te dit, tiens, quand même, c'est vrai que c'est bizarre parce que t'as une vie très bien et tout, machin. 30 ans, pleine forme, je t'ai vu il y a 1 an, t'étais impeccable. Là, t'as fait un AVC. T'as fait une thrombose, t'as fait des trucs comme ça. Et donc, bon, bah, en même temps, le médecin, c'est lui qui t'a foutu le truc dans le bras. Donc, c'est toute la délicatesse, hein, de la chose. C'est que, bon, lui, il va rester. Tu sens que le médecin, il va rester sur le discours. On- Ah là 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 là, fou, hein, le réchauffement climatique, hein, il peut pas trop te dire des trucs. Et là, on rentre dans la troisième phase. On rentre dans la troisième phase. Et effectivement, ce que je vous dis, je vois Wayne 833 qui en parle, et ce que je vous dis, c'est pour ça que je force pas trop le trait, parce que ça rappelle énormément ce sketch de Dieudonné sur le cancer, je trouve qu'il est le meilleur sketch de Dieudonné, hein. Indépendamment de tout le reste, je parle de l'homme de scène, c'est pas le débat aujourd'hui, mais le sketch sur le cancer, c'est vraiment la même. Et je trouve qu'avec le Covid, dans la dynamique, on reste vraiment sur ça, parce que la troisième phase aujourd'hui, c'est les gens voient bien qu'il y a des tuiles. Et même le corps médical ne peut plus le cacher. Je veux dire, voilà. Et sûrement que des gens du corps médical ne veulent plus le cacher aussi. Il ne faut pas foutre tout le monde dans le même sac. Mais maintenant, on te dit, tu vois, je vais vous lire, hein, c'est l'article du Figaro, hein, c'est pas compliqué, sur la base des propos de maître Éric Lanzarote, qui est un avocat marseillais qui aujourd'hui se lance dans la défense de personnes victimes d'effets secondaires. Hein, tu vois, et l'article nous dit, maître Éric Lanzarote dit recevoir des appels toujours plus nombreux de personnes soupçonnant le vaccin d'être lié à leurs symptômes et souhaitant réclamer justice. Donc dites-vous que il y a l'article du Figaro et la réalité, ça doit être x10. Enfin, là, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et ce que nous dit l'avocat Éric Lanzarote, pardon, c'est que les procès aujourd'hui, il y a Pfizer qui est attaqué, mais également
dans la boucle juridique, vous avez l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui est un office public qui a pour objectif de dédommager les gens qui ont des problèmes de santé. On parle déjà pour vous donner la somme, hein, on parle de 80 000 euros à peu près. Par exemple, en tout cas, une somme qui a été proposée à un type. Je vous lis son témoignage. Au réveil, c'était le début de ma nouvelle vie. Enfin, je vous lis le témoignage, le cas là, qui est ici, hein, pour vous donner les exemples que le Figaro a collectés. C'est pas une paille, hein, ce que vivent les gens. C'est le cas de Sébastien Betenant, 39 ans. Cet agent hospitalier vient d'obtenir la reconnaissance par l'ONIAM de sa myocardite comme effet indésirable de la deuxième dose Pfizer. Donc, officiellement, des effets indésirables sont reconnus. Pris de nausées et d'une grosse fatigue, il s'était rendu aux urgences de son hôpital 16 jours après l'injection. Placé en soins intensifs, son rythme cardiaque jugé inquiétant, il était rapidement héliporté à Marseille, sa fonction cardiaque étant descendue à 10%, les médecins l'avaient plongé dans un coma artificiel et branché sur la machine dite de la dernière chance, qui remplace poumons et cœur. Au réveil, c'était le début de ma nouvelle vie. J'ai un cœur qui ne pompe plus et se contracte de moins en moins bien. Je n'ai plus de force. À 39 ans, je suis dans le corps d'une personne de 75 ans. Il faut que j'accepte que c'est pour le reste de ma vie. Donc, voilà le type. Voilà le type de situation, en fait. Donc, je fais des blagues, mais c'est profondément pas drôle ce qui se passe. Et ce monsieur-là, c'est pas un monsieur dans le monde entier. Ne serait-ce qu'en France, on peut déjà multiplier les cas par des milliers. Et je vous parle même pas dans le monde entier. Mais la balance bénéfice-risque, évidemment, que personne ne pourra prouver, que rien ni personne ne pourra jamais prouver, bien évidemment. Donc, et tout ça, d'ailleurs, tout ça, rappelons-le, qui avait été annoncé de longue date, et il faut plus que jamais leur rendre hommage. C'est Alexandra Orion-Caude, c'est le professeur Perron, tous ces gens-là du corps médical pour certains, qui ont pris leur courage à deux mains pour dénoncer ça dans les premiers temps. Et plus que jamais, il faut leur envoyer des trésors de reconnaissance, bien évidemment. Donc, on continue sur la situation qui est dénoncée, hein, par Eric Lanzarote, qui défend les gens, des personnes atteintes d'effets secondaires. Voilà ce qu'il explique et comment se passent les procédures. Pfizer et l'ONIAM s'engouffrent dans la moindre brèche. Ils objectent par exemple que le signalement a été fait trop tard à la pharmacovigilance, alors qu'à l'époque, trouver un médecin qui soit capable de dire que tel effet était éventuellement lié au vaccin n'était pas évident. Où ils épluchent les moindres détails de la vie du patient, ses antécédents familiaux, etc., pour dénicher une autre cause. Donc, cette troisième phase dont je vous parlais là, c'est aujourd'hui, en fait, on dit aux gens, bon, c'est vrai, il y a des effets secondaires. C'est vrai, il y a un lien avec le vaccin, mais c'est trop tard. Jamais. Est-ce qu'on se rend compte du cynisme et de la gravité de la situation? C'est extraordinaire, extraordinairement grave de ce scandale à ciel ouvert qui est reconnu, qui est désormais reconnu. Eh bien, vous avez aujourd'hui, dans des jugements qui sont rendus, on vous explique, oui, mais c'est trop tard. Fallait le dire avant. On ne peut pas vous prendre au sérieux parce que vous ne l'avez pas dit avant. Donc, il fallait le dire au moment où on vous insultait de menteur et d'antivax. Voilà. C'est exactement à ce moment-là qu'il fallait le dire. Donc, c'est gravissime. C'est évidemment gravissime ce qui se passe. Pour ça que j'y vais quand même mollo sur la blague, parce que la réalité, elle est là. Et je vois, ne serait-ce que dans le chat, dites-vous les copains, on est 1300 à regarder le Juste Bistrot en ce moment. J'ai déjà 3 personnes qui me partagent du vécu. Machin, dans ma famille, il a eu ça, machin. Mais vous vous rendez compte de la taille de l'échantillon? C'est inimaginable. Je ne mets pas de l'huile sur le feu. Je ne veux pas vous faire peur à dire mon Dieu, c'est terrible, mon Dieu, c'est terrible. Mais c'est la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'on est beaucoup autour de nous à connaître ce genre de cas, à connaître des gens qui ont développé des maladies, des problèmes de santé, alors qu'ils n'avaient rien. C'est complètement fou, complètement fou. Donc, ça, c'est pour le revirement médiatique. Le revirement médiatique où on sent bien que le vent est en train de tourner et que, là, en l'occurrence, le Figaro, mais certains médias vont peut-être essayer de se remettre tant bien que mal de l'autre côté, en disant non, non, mais vous avez vu, on vous alerte quand même sur les trucs, parce que on est sur une complicité. On est sur une complicité aujourd'hui claire et nette de la part des médias, de la part des politiciens, bien évidemment. Et vous noterez que, enfin, vous le savez, je m'en doute ici sur Juste Milieu, mais la couverture, enfin, les discours, les articles, les reportages autour du Covid, il n'y a plus rien. Qui parle encore du Covid-19?
Donc, je ne sais pas si on mesure. Et sincèrement, moi, je ne le mesure pas. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'essaie de me rappeler le Rémi que j'étais au moment du Covid, alerté, effrayé par ce qui se passait, par tant de mensonges, de propagande et tout ça. Mais je n'arrive pas à me remémorer l'état intellectuel dans lequel j'étais, l'état d'alerte dans lequel j'étais. Parce que en à peine 2 ans, même pas, ça fait quoi? Ouais, si 2 ans, bientôt 2 ans plein, on va dire. En à peine 2 ans, ils ont fait tout oublier. Tout est passé à la trappe. Je ne sais pas si on se rend compte. On est allé sur un changement de société extraordinaire où du jour au lendemain, vous avez un président de la République qui vous dit nous sommes en guerre et qui enferme les gens chez eux. Et enfin, on pourrait refaire l'histoire, ça durerait des heures et des heures. Mais c'est passé comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, mais les jeunes, les vieux, la gauche, la droite, les syndicats, les je sais pas quoi, plus personne vous en parle. C'est un truc de taré. Et les gens vont se réveiller, une fois de plus. Je ne le souhaite pas, parce que ça voudrait dire qu'on a vraiment été face à une tentative de génocide. Enfin, de génocide, le mot est terme. Non, je retire le mot parce que, vu le contexte actuel, on va essayer d'être précis. Une tentative de régulation de la population à travers le Covid. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout ça ne peut pas être lié au hasard, être lié à l'incompétence ou être lié à on ne savait pas. La rapidité avec laquelle ce sujet qui a pris une importance extraordinaire, cette pandémie, on ne parle pas d'une grippe au fin fond de l'Aveyron, cette pandémie a disparu aussi vite qu'elle est apparue. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé au milieu. Donc je pense qu'il faut que ces questions soient là et ne jamais lâcher le truc. Jamais lâcher le truc. Parce que c'est sidérant. Et donc, pour revenir sur ces retournements de veste, on a eu en plus, même dans je vous dis les médias, donc les médias écrits avec le Figaro, et maintenant, vous avez même chez Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, alors la boussole qui indique toujours le sud. On en parlera si vous voulez, mais depuis le Covid, justement, j'ai énormément de mal avec Touche pas à mon poste. Je trouve que je me demande, alors c'est pour la petite parenthèse, après on enchaîne, mais je me demande si la volonté de Touche pas à mon poste et de Cyril Hanouna d'inviter des gens pour faire du débat où on disait ouais mais quand même Hanouna, il y avait Philippot, il y avait Divisio, machin et tout. Je pense qu'il faut être un peu plus malin que ça et ça a desservi, à mon avis, ça a desservi la cause plus qu'autre chose. Je ne suis pas certain de l'impact dans l'opinion publique de Touche pas à mon poste. Parce que c'est vraiment un réservoir à gorge profonde, cette émission. Et vous avez vu, pour le coup, pour moi, ce qui marque le plus le basculement du groupe Bolloré vers des positions de droite ou d'extrême droite, c'est Touche pas à mon poste. C'est pas CNews, c'est pas Europe 1, c'est pas Pascal Praud, c'est Hanouna. Mais je regarde de temps en temps pour rester un peu au contact, mais ça devient ridicule. Ça devient ridicule d'une émission qui, au départ, est une émission qui a pour objectif de commenter la télévision. Maintenant, c'est la ligne extrême droite macroniste, tu vois. Alors c'est un mélange original, mais on taille un peu les Arabes et les musulmans parce que bon, c'est quand même Bolloré, donc on va caresser l'auditoire dans le sens du poil. Donc l'islam c'est pas bien, Israël c'est super. Et pendant ce temps, on nomme la fille de Brigitte Macron chroniqueuse, tu vois. Enfin, il y a un savant et Bernard Montiel, tu vois. Bernard Montiel qui est chroniqueur, tu sais pas pourquoi. Le mec est connu pour vidéo gag. C'est quoi l'histoire, tu vois? Donc, tous les soirs, tu as Bernard Montiel qui défonce la France insoumise et qui dit quand même un peu, bon, les barbus, tu vois. Mais c'est quoi cette émission? Au départ, vous commentiez les audiences de Fort Boyard, hein, juste pour rappel. Hein. Et Felindra, tête de tigre, elle vous dérangez pas trop à ce moment-là. Enfin, c'est aberrant. Donc, je trouve que touche pas à mon poste et ce qui a le plus varié depuis l'arrivée de Bolloré. Mais bon, je me perds là-dedans. Et tout ça pour dire que, pour moi, au moment du Covid, il y a eu certes une mise en avant des discours, mais on ne peut pas ignorer l'opportunisme d'une chaîne de télévision qui s'est servi des Philippot, qui s'est servi des Divisio, des Béatrice Rosen, des Palomba, qui ont fait un travail extraordinaire au moment du Covid. Aujourd'hui, j'aurai un petit peu plus de réserve, mais on s'en fout, c'est que mon avis. Mais je trouve que je suis de plus en plus mitigé et j'espère être cohérent, je pense l'être sur mes positions parce que je vous avais déjà dit à l'époque que je trouvais que Divisio chez TPMP
Maître Fabrice Divisio chez TPMP, c'était une très mauvaise chose dans la mesure où ça décrédibilisait complètement le discours et que, je veux dire, quand il débattait avec Delormeau, dire, fais un bras de fer avec ton robinet, ça a le même intérêt. Je vous le disais déjà, donc je pense être à peu près cohérent là-dessus, et même chose pour Monsieur Florent Philippot, qu'on salue, qu'on embrasse. Donc je suis plutôt mitigé. J'ai dit une connerie apparemment. Anarchist08 qui dit Montiel, c'était vidéo gag. J'ai dit quoi? Je sais que c'est vidéo gag. J'ai dit autre chose? Bon, c'est pas très grave, je me suis trompé. Mais donc, touche pas à mon poste. Regardez, maintenant, on continue à parler de ça. Les effets secondaires sont là. Divisio est toujours là sur le plateau. Et vous avez la cruche, Géraldine Maillet, encore je m'excuse pour les cruches, qui nous a tenu ce genre de discours. C'était il y a 2-3 jours en direct. Beaucoup plus. Elle est Comment folle, elle est dire devenue folle, elle. En fait, la vérité. Pour la rédactrice en chef de l'émission. Retour en maintenant. arrière. Quand les antivax Retour en disent des arrière. conneries On comme va. ça, hein. Bah oui, ça le gêne, oui, ça le gêne. Bah oui, Retour en arrière. Oui, ça le gêne. On va répéter. Tu es en train de me le rendre fou, là. Bah oui, oui. On va répéter quelque chose. Vas-y, répète, Fabrice. Les Prenez des notes, prenez des personnes notes. à Non, ça forme va aller. grave de Covid étaient identifiées depuis le départ. On savait Bien que ça sûr. concernait les Bravo, immunodéprimés, les Bravo. personnes âgées, Bien sûr. principalement. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Non. Bien sûr, Bah voilà. il y a toujours effectivement, comme on le dit en philosophie, des accidents. Bien. Attendez, je le Mais note. il n'en demeure pas moins qu'une politique de santé publique, elle se base sur des cas statistiques, sur des cas majoritaires. Il faut concentrer vos efforts, je l'avais dit à l'époque, sur les personnes à risque. À risque. La vérité, c'est qu'avec votre politique vaccinale, vous avez majoritairement vacciné des jeunes et minoritairement des vieux. Parce que ceux qui étaient ceux qui sortaient, c'était les jeunes. Bravo. Et ceux qui étaient vaccinés pour sortir, c'était les jeunes. Et c'est eux qui sont aujourd'hui. Mais les jeunes le passent aux vieux quand même. Les jeunes doivent le passer aux vieux. Je pose la ne question. protégez pas de la transmission. Ah oui, c'est vrai. Le vaccin ne J'ai protège oublié. C'est un Il oubli. n'y a jamais eu de demande d'autorisation de mise sur le marché Bravo. pour la transmission. Depuis Autant le pour moi, j'ai départ, oublié. on Pardon. savait que peut-être le Peut-être. vaccin pouvait limiter la transmission, mais c'est juste peut-être. Peut-être. Et on s'est avéré que ce n'était pas le cas. Et je vous l'avais dit ici, avec le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Bien sûr. Où je vous avais, avec la Floride et la Californie, avec l'Israël et la Jordanie, Bien sûr. où je vous avais dit qu'une population majoritairement vaccinée et minoritairement vaccinée avait les mêmes cas. Bien sûr. Et les mêmes Il l'a dit, décès. il l'a dit, et moi, je l'avais m'en dit souviens. et répété ici, et chez Jean-Marc Morandini. Voilà. Donc, Voilà. la vérité, à la fin, c'est qu'on a eu une politique vaccinale qui a conduit à des effets indésirables sur des populations qui seraient fondées à demander réparation à l'État pour les avoir ainsi poussées à se faire vacciner et exposées à un risque injustifié. On ne sait C'est pas ça, la s'ils vérité. avaient eu le Covid sans être vaccinés, on ne sait pas ce qui se serait passé. On peut pas savoir. Alors. En fait. Comment vous savez, vous? Non mais, non, mais vous pouvez... Fabrice. Non, mais vous... Fabrice. Va le voir. Fabrice, c'est Non, moi. mais vous pouvez faire votre Fabrice, mise en c'est scène moi. et votre sketch, là, mais comment S'il vous vous plaît, pouvez s'il vous plaît. savoir? Fabrice, c'est moi. Géraldine, vas-y, la Fabrice, c'est termine. moi. Tu vois bien c'est qu'il moi. faiblit. Fabrice, c'est moi, Cyril. C'est moi, Cyril. Donnez-lui une chiffre. Donnez-lui une chiffre. Amenez-lui un petit côté. Voilà, donc on oscille une fois de plus, et le discours de Maître Divisio est important, il faut le soutenir sur ça, mais on oscille sur les sujets gravissimes, 200 000 cas d'effets indésirables signalés en France, et c'est la blague, et on mange des chips et c'est rigolo, en face de Géraldine Maillet, donc si vous voulez, qui on sait même pas qui c'est en fait. Enfin, Géraldine Maillet, si vous voulez, touche pas à mon poste. En général, les chroniqueurs, c'est le fond du baril. Bon, bah, Géraldine Maillet, c'est le baril, tu vois. Donc, c'est vraiment... Elle a pour compétence aujourd'hui d'avoir joué dans Les Filles d'à côté ou je sais pas quoi. C'est la meuf de Riolo, Daniel Riolo, qui parle de foot sur RMC. Donc, je veux dire, à Hayek, je préfère 1000 fois Daniel Riolo qui parle de foot que Géraldine Maillet qui parle, tout court d'ailleurs. Donc, ça, en fait, ça m'emmerde. Hanouna est quelqu'un de dangereux sur le plan symbolique. Et quelqu'un de dangereux parce que le mec se branle des sujets, on va être très clair. Je le pense, excusez-moi pour les gros mots. Voilà, c'est Premier Baiser, la série dans laquelle a joué Géraldine Maillet, excusez-moi, je suis pas au fait de ça. Mais Hanouna est dangereux symboliquement. Parce qu'il joue avec l'espoir des gens. Et ça, je trouve ça très dangereux. Le mec est toujours dans le sens du vent, c'est ce que je vous expliquais. Aujourd'hui, ce qui est porteur, c'est l'islam, c'est un peu dangereux. La France insoumise, c'est de la merde. Et le Covid, ça fait peur parce qu'il y a des effets secondaires. Si vous voulez, les sujets porteurs en ce moment, c'est ça. Et le wokisme, c'est pas bien. Tu vois. Donc Hanouna, il fait une émission sur ça. Mais dans 1 an, si finalement l'islam, c'est génial, il dira l'islam, c'est génial.
Il y a sûrement des grands penseurs et des livres qui théorisent ça. Peut-être que c'est la société du divertissement. Il y a sûrement des gens qui ont dit des choses beaucoup plus intelligentes que je vais vous dire là aujourd'hui. C'est pas théorisé de manière assez brillante, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le plus dangereux, c'est pas le mec qui change d'avis. Manuel Valls, il est dangereux, mais il est dangereux pour son slip. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Mais le plus dangereux, c'est celui qui joue avec l'espoir des gens, qui dit aux gens ce en quoi ils ont besoin de croire pour avancer. Et ça, c'est un truc qui m'embête. C'est un truc qui m'embête profondément parce que je me permets, peut-être que c'est pas le cas, mais je me permets très sincèrement de remettre en doute, je me permets de remettre en doute la sincérité de Cyril Hanouna, où pour moi, les sujets sont sur son émission parce que ça fait de l'audience. Mais concrètement, il s'en cire. Parce que, oui, il a invité Divisio, oui, il a invité Filippo, oui, il a invité Raoult. Ok, très bien. Mais ce que disaient Filippo, Raoult, Divisio et compagnie sur son plateau, pour la plupart des arguments, ça n'était pas des envolées hautement intellectuelles. C'était du bon sens, qui était de dire le gouvernement fait de la merde sur tel sujet. Donc c'était du bon sens que de dire attention, on ne vaccine pas les gens quand on ne sait pas, on ne confine pas des gens, on ne met pas des gens potentiellement malades ensemble pour que le virus circule encore plus. Enfin bref, on va pas refaire la piémontaise, vous la connaissez. C'était à ce moment-là qu'il fallait se sortir les doigts. Parce que Hanouna, qu'on ne loue pas son courage, il y a une production qui veut faire des audiences, qui invite des gens pour dire ce genre de choses. Des gens qui étaient la plupart du temps minoritaires. C'est-à-dire que c'était Divisio contre toute une galerie d'abrutis qui venaient se moquer de lui, rire au milieu des choses, se foutre de la gueule. On se rappelle de la séquence où il y avait Francis Lalanne qui déboulait, qui raconte qu'il a perdu un pote, et Hanouna qui se marre. Donc c'est en ce gars-là qu'il faut croire. C'est ce gars-là qui respecte le Covid, enfin qui respecte les victimes du Covid, qui respecte ce qu'on a vécu. C'est ce mec-là en qui il faut croire. Donc c'est pas sérieux en fait. On n'est pas sérieux. Et ce qui m'embête, c'est que les gens, on va dire ceux qui apportaient ce bon sens anti-Covid, quand je dis anti-Covid par facilité, contre les mesures en place et compagnie, les gens qui allaient sur ce plateau, je trouve, se sont fait avoir. Ça n'a rien changé, je veux dire, avec Raoult, Filippo, Divisio sur le plateau d'Hanouna, qui a été convaincu? Est-ce qu'on a vu la courbe des anti-vax telle que présentée dans les médias exploser? Pas du tout. Parce que oui, ça donnait de l'audience à ces discours-là, mais il n'empêche qu'ils étaient noyés dans un océan de bêtises, un océan de conneries. Et je ne pense pas que ça fait réfléchir quiconque et que ça ait amené des gens à consulter le travail des Filippo, Divisio et tout. J'espère sincèrement me planter, mais le résultat est tel qu'aujourd'hui, tout le monde est là à regarder, Hanouna est par exemple des effets indésirables, super, c'est rigolo, mange une chip, et puis après on va parler du fion de Madonna ou des nibards de je sais pas quelle actrice de télé-réalité. Donc ça m'énerve profondément, et on joue avec l'espoir des gens, et c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux, et je pense qu'il faut vraiment être lucide sur ça. Et s'il y a bien un danger avec la récupération de Bolloré, c'est celui-là. C'est la force de frappe d'Hanouna. C'est pas contre Hanouna en tant qu'individu, je parle Hanouna en tant que, on va dire, groupe identifié maintenant d'émissions de TV, d'audience, de tout ce que vous voulez. En tant qu'acteur du monde médiatique français, le plus dangereux pour moi, c'est Hanouna. CNews, c'était déjà un truc, on va en parler juste après. CNews, c'était déjà un truc où tu avais des invités, bon, des analystes à la con, c'était pas brillant. Sans ta Morandini qui est à l'antenne sur CNews. Donc, voilà, terminé, rideau. Ces gens-là travaillent et fréquentent un pédocriminel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ça, pour moi, à titre personnel, ça suffit amplement. Mais le plus dangereux, c'est Hanouna, parce qu'on est sur entre 1,2 et 2 millions d'audience par soir. Et un mec qui a vraiment une force de frappe, un mec qui a un discours qui peut influencer. Et je trouve ça très important de faire ce rappel-là. Je prends un message et c'est intéressant parce que c'est le débat, je vous partage ce qui n'est que mon avis. Il y a Rico Del Toro qui dit pardon Rémi, excuse-moi, est loin de vouloir défendre Hanouna, mais j'ai vu des gens ouvrir les yeux en regardant TPMP. Oui, mais si tu veux, comment dire, on reste dans la société du spectacle. Dans la mesure où, comment dire, regarder Hanouna qui parle du Covid, c'est une chose. Aller toquer chez son voisin et dire putain, mais en fait, je viens de regarder la téloche. Là, il faut qu'on aille manifester devant la mairie parce qu'en fait, ils nous ont peut-être fait crever avec leur vaccin. C'est autre chose. C'est vraiment
euh, c'est là où on est dans la société du spectacle, comme l'avait théorisé Guy Debord, c'est-à-dire tout devient un spectacle. C'est le spectacle permanent. Les chaînes d'infos y contribuent. Tu passes d'un reportage où tu vois des bébés crevés en Palestine à le dernier but de Mbappé, puis tu as une pub pour la dernière Peugeot, puis après tu as des Ukrainiens qui se font crever sur le champ de bataille, puis après c'est Nadal qui prend sa retraite. Et si tu veux, tout se lisse. Tous les sujets se lissent. La gravité des sujets se lisse. Ce qui fait que on ne mesure plus, on n'est plus habitué à mesurer la gravité et l'importance des sujets. Et c'est là où pour moi Hanouna est dangereux. Parce que enfin, Hanouna et plus largement le système médiatique, hein. Je le redis, c'est pas contre lui en tant qu'individu. Mais le vrai danger, c'est que on te parle de Loana qui fait une dépression. Après, tu as les effets secondaires avec Divisio qui apporte un petit peu de sérieux, mais il est coupé par Delormeau qui l'appelle mon chéri, qui lui donne une chips. Puis après, on va parler de la dernière déclaration de Nabila qui se refait faire les nibards. Enfin, donc, tu vas ouvrir les yeux sur le Covid parce qu'Hanouna en parle, mais la fenêtre de réflexion, elle va durer combien de temps, concrètement? Quand on ne te dit pas que c'est grave, quand on te parle de ça en te disant, ben voilà, c'est un sujet, il y a 5 sujets, ben il y en a un, c'est celui-là. On ne te dit pas que c'est grave, on n'alarme pas les gens, on ne les incite pas à se battre pour leur vie. Là, on parle de leur vie, hein. Je trouve que pour moi, le danger est là. Je comprends tout à fait ton point de vue. Les gens ouvrent les yeux. Très franchement, j'en ai parlé avec mes propres parents qui regardent beaucoup la téloge, qui regardent aussi Hanouna. Et on a eu cette discussion. Eux aussi ont ouvert les yeux par rapport à ça. Et donc là, je vous livre un truc, c'est entre nous, mais ils me disaient, putain, oui, effectivement, on a parlé de ça et tout, machin. Il y a les Hanouna, je sais plus, c'est les effets secondaires ou un truc lié au Covid. Mais ça va pas plus loin. Et évidemment que je vais pas en vouloir à mes parents et à n'importe quel autre individu. Mais ça ne peut pas aller plus loin. Et c'est là où on voit toute la démarche d'un travail comme celui de Philippot, de Divisio, de tous ces acteurs-là qui sont allés chez Hanouna. Quand vous regardez leur chaîne YouTube, quand vous regardez leur discours par rapport au Covid, là, on rentre dans le faire. Il y a vraiment la prise de conscience et il y a le faire, il y a l'action. Philippot, il te dit, voilà, on va faire des manifs à tel endroit, on va faire des actions, on va faire quelque chose. Et pour moi, la diff, elle est là. Je prendrai au sérieux TPMP sur le Covid, le jour où Hanouna dira voilà, moi Hanouna, plutôt qu'organiser une manifestation devant TF1 parce que je sais pas quoi, je veux organiser une manifestation avec tous mes auditeurs qui me regardent, on va aller devant l'Élysée demander des comptes pour les effets secondaires. Alors là, par contre, je ferai un mea culpa XXL auprès de Cyril Hanouna, qui utilisera l'audience, qui utilisera le sujet dont il a envie de parler pour faire l'audience, et qui l'utilisera pour faire quelque chose. Et pour incarner véritablement le prétendu défenseur qu'il prétend être. Et là, je trouve ça franchement intéressant, je trouve ça franchement pertinent. Voilà. Mais ça n'est que mon avis une fois de plus. Il y a mon Babcom 5 qui dit Rémi, je ne suis pas d'accord, une fois n'est pas coutume, même si effectivement il a surfé sur la vague, il en a réveillé certains, comme toi et d'autres. Non, alors ça, je n'ai pas été réveillé par. Ah oui, enfin oui, pardon, d'accord. J'avais pas l'articulation de la phrase. Effectivement. N'oublie pas que ça reste du mainstream. Oui, non mais je suis pas complètement en désaccord avec le fait qu'il ait réveillé les gens, mais je ne suis pas certain que derrière ça entraîne l'action. Voilà. Mais je comprends le point de vue et je pense qu'on n'est pas complètement en désaccord, hein, sur ça. Il y a mon Il y a plus de saison qui a cette capacité qui me fait marrer, c'est pour ça que je lis le message, à taper souvent à côté. Qui me dit et quotidien ne te dérange pas. Ça je reconnais les amateurs du groupe Bolloré là. Je les reconnais à ça. Quand tu tapes un truc qui est trop proche de Bolloré, ou alors les amateurs d'Hanouna, puis après, rien à voir. Ouais, mais quotidien. Les quotidiens, c'est des ramassis de trompettes qui font de la trottinette et qui sont carencés. Donc sur le Covid, je t'en parle même pas. Mais j'ai pas besoin de te le dire pour que. Voilà. Mais si ça te rassure, si ça te fait du bien, je les aime pas non plus quotidien. Voilà, si ça te fait du bien. Donc voilà, c'est important. Et Lesquois qui dit il invite des contradicteurs, c'est déjà ça, mais devant Macron, il a bien baissé son froc. Complètement d'accord, complètement d'accord. Donc voilà, mais on va quand même essayer de retrouver un peu la banane par rapport à ça. On papote, on discute les copains, mais on se remet une séquence pour le plaisir parce que on a écouté Géraldine Maillet dire des conneries, mais il faut quand même se rappeler qu'elle a pris des mandales dans la tronche, symboliquement j'entends, et heureusement, avec le professeur Raoult. On se remet cette séquence, c'était il y a quelques mois en arrière, c'était du bonheur.
Vous êtes un professeur Non, brillantissime, mais connu dans le monde. arrêtez de dire des Et c'est bêtises et échec et mat laissez-moi- sur le Covid, en fait. C'est un bid Arrêtez. intersidéral sur le Covid. Et c'est impossible pour vous de l'accepter. Vous avez réussi tout. Non, mais vous faites du pas le théâtre, Covid. là, madame. Moi, je Mais non, suis mais pas... je suis pas actrice, je suis Non, mais chroniqueuse. vous faites là, mais c'est du Bah, théâtre. que mais vous très faites. bien, bah, très Moi, bien. je fais pas de théâtre. J'essaie de vous Mais alors expliquer. pourquoi vous acceptez pas de répondre avec à des confrères médecins? Parce que c'est facile, moi, de me démonter. Je suis une chroniqueuse, je suis pas médecin. Pourquoi Mais- vous n'acceptez pas de parler à des médecins qui sont pas d'accord avec vous, à vos détracteurs, Mais attendez, sur des moi- plateaux télé? Vous Vous avec des gens acceptez pas. comme Tout ce que je fais... Pourquoi moi, vous tout ce acceptez que- pas? Laissez- Mais Les gens qui attendez, sont pas parce d'accord. que... Laissez parler le professeur. Parce que vous faites dans les gens qui sont chez vous, ils ont peut-être tous le même niveau que vous. Moi, c'est bien possible. Et donc C'est quoi vous mon pouvez. niveau? C'est quoi mon niveau? Ah, j'en sais rien, mais vous pouvez Bah, je parler sais pas, entre vous dites vous. ça avec un peu de mépris, comme si j'étais une débile. Non, mais moi, vous savez, j'ai le droit de ça fait comprendre 20, aussi, hein. ça fait 20 ans que je suis le microbiologiste le Vous plus savez, cité dans les au monde. débiles, dans les débiles comme moi, il y en a qui achètent votre livre, donc vous ne devriez pas les mépriser. Hein. Non, je Il y a des ne vous lecteurs méprise aussi, pas, hein. je vous dis simplement que vous, si vous méprisez. vous comparez des gens qui ne sont pas comparables. Ça fait depuis 20... J'ai été dans l'éditorial board de tous les journaux de maladies infectieuses du monde. Et de savoir lire. Je suis le plus cité depuis 20 ans de tous les microbiologistes du J'ai monde. tout de suite dit ça. Et que donc, quand vous avez un pharmacocinéticien qui découvre la maladie infectieuse et qui n'a jamais soigné un malade et qui veut me donner une leçon, je ne lui parle pas. Voilà, exactement. C'est pas compliqué. Mais pourquoi vous ne parlez pas aux gens peux le qui... comprendre. Bah, À pourquoi qui mais qui? Je vais parler à un Ouais. néphrologue raté, je vais parler à quoi? À qui je vais parler? En fait, Et vous êtes avez... neurologue. En fait, vous êtes neurologue. Non mais enfin vous avez vu qui vous entendez, mais qui vous invitez? Mais vous n'avez pas honte. Bah oui. Enfin vous invitez des gens. Mais il faut inviter qui pour être digne du professeur Raoult, alors, Le professeur comme Raoult. médecin? Ah ben Qu'est-ce non. qu'il est là ce Dans soir votre reflet, en fait, dans un miroir, il faut inviter qui, en fait? Non, non, mais moi, ce que vos types de débats, d'ailleurs, je regrette de me retrouver dans ce type de débat parce que je ne parle pas avec les gens comme vous d'habitude. Oui. Je le fais pas. J'avais bien compris. Hein. Je ne parle pas dans les bistrots non plus, vous voyez. Donc, je Vous vous. allez parler à Cyril, alors, parce que lui, il est digne de vous, alors. Ah oui, Mais, oui, mais c'est vous vrai. qui me parlez, moi je vous ai rien demandé. Non, mais alors, il a un boulard énorme, on va être très clair. Alors, légitime ou pas, c'est pas le sujet, c'est pas moi qui vais vous dire oui ou non, mais. Ah, le. Ah non, mais je vous parle pas avec la gueule de dépit, j'adore. Mais c'est vrai qu'il a un boulard terrible. Mais je pense que le professeur Raoult, il y a un truc de l'ordre, tu vois, c'est à l'américaine, en fait. Et je le respecte, hein, ça nous choque en France. Mais le professeur Raoult, c'est un type, il déboule, il te dit, mais factuellement, dans ma discipline, je suis le mec le plus cité dans tel ou tel truc. Bah, je suis le meilleur, point. Et en France, on n'est pas habitué. C'est vrai qu'il faut reconnaître quand même ça. On n'aime pas, je suis d'accord. Mais il y a ce côté à l'américaine, en fait. Je suis le taulier et je t'emmerde. En fait, non, mais c'est terrible. Mais il y a un truc comme ça. Nous, on est en France, on n'est pas habitué. Tu ne peux pas être le meilleur en France, tu vois. Tu vois, même Zidane, on l'aime parce que Zidane, quand il fait un interview, on le connaît pas, en fait. Enfin, il parle pas, le gars. Tu dis, ouais, non, c'est important, le Real Madrid. Voilà. Ça, c'est un meilleur à la française. T'es meilleur, mais tu te tais. Tu vois, et ça, c'est un super. Tu vois, je peux comprendre une position à la Raoult. Je trouve qu'Idriss Aberkan est un peu comme ça, tu vois. Il expose ses compétences, ces fameuses histoires de PhD, je sais pas quoi, ça fait discuter, ça fait hurler les... comment qui s'appelle la tronche en biais, là. Pas que la tronche qui est en biais non plus, mais bon, bref. Ça les fait hurler. Mais bon, c'est stylé, voilà. Le gars, il a ses trucs. Le gars, il a ses diplômes, c'est stylé. Il fait les conférences. Moi, je comprends pas 7 minutes. Bon, ben voilà, c'est trop bien. Tu vois, d'un certain angle, et vous savez à quel point je l'aime pas, mais au début, j'aimais bien Mbappé aussi pour ça. Mbappé, il déboulait. Putain, quand il jouait à Monaco, ça régalait. Les 2 premières années à PSG, il était trop fort. Coupe du Monde en 2018. Bon, bah, le mec te dit, t'es pas content triplé. On a envie de dire, ouais, t'as le boulard. Mais en fait, on est toute la journée à bander sur les idoles américaines. Tu sais, l'américanisation, c'est aussi ça, tu vois. Quand on parle d'un truc courageux, c'est Rambo, en fait. Mais Rambo, il déboule, il dit, voilà, il y a des Mexicains, il y a des Vietnamiens, je vais tous les découper. Bon, ouais, voilà, Rambo, il est américain. Bon, nous, c'est la Grande Vadrouille. Alors, j'adore la Grande Vadrouille, mais c'est, on va héroïser la nullité, tu vois. Alors, je me lance dans une analyse, c'était pas prévu. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est vendredi. Mais je trouve que le professeur Raoult incarne ça. Et vous savez qu'il y a plein de trucs que j'aime pas, notamment le fait qu'il retourne chez Touche pas à mon poste de temps en temps. Je trouve ça assez nul, mais bon, bref, on s'en fout. Mais ce que j'aime bien, c'est ça, quoi. Dire le mec, c'est un taulier.
Surtout que c'était le discours médiatique était ridicule, qui était de dire ouais, Raoult, il a un boulard, machin et tout. Mais en fait, quand vous avez fait un conseil scientifique, vous avez cherché les meilleurs, enfin sur le papier, en tout cas ceux qui avaient aussi des conflits d'intérêts, mais théoriquement, quand on nomme des ministres, quand on fait des conseils scientifiques, quand on réunit des gens à très haut niveau de pouvoir, on prend les meilleurs, on prend pas des pompes à vélo. Donc le culte de l'excellence, c'est l'histoire de la France en plus. C'est pour ça, ça me rend taré ce truc-là, qu'on en mette dans la gueule au professeur Raoult, parce qu'il parle de lui en bien. Mais factuellement, il est bien. Factuellement, on est fiers. Il faut être fier par moment. La France, c'est le pays de l'excellence. Putain, on a inventé le pâté en croûte. Putain, on met pas des branlés aux Anglais, là? Avec la jelly. Bon, les Écossais, on les aime bien, les Écossais. Mais le haggis, se faire cuire le cul, le haggis. Pense de brebis farcies. Voilà. Et des petits pois à la menthe. Voilà, c'est ça ton truc. Putain, nous, on a le bœuf bourguignon. On a le Bourgogne. On a le Gewürztraminer. Putain, on est les meilleurs. Il faut le dire. Et c'est ça qui m'énerve. L'histoire de France, la France, la constitution de la France, tu choisis quand tu es au 11e, au 12e, au 13e siècle, tu fais ce que tu veux. Ça peut être Bouvines, c'est le début pour certains, pas de problème. La France, c'est des mecs qui sont arrivés en tout temps, des mecs, des femmes, des bœufs bourguignons. Ils sont arrivés, ils ont dit voilà, on est les tauliers. Bon ben voilà. C'est Napoléon. Napoléon, il déboule, il ressemble à rien, il prend des photos, il a la main là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes gastriques, tu nous emmerdes. Donc, Napoléon, il arrive. Au départ, bon, il fait une bataille, ok, dans le sud de la France, ça se débrouille. Il va en Italie, bon, il déboîte 2-3 Rital, on est pas mal. À un moment donné, il dit le pape, attends, bouge pas, je vais me couronner tout seul. Bon, ben voilà, ça, c'est la classe. On était les Américains de ce monde, en fait. Et ça, on est en train de l'oublier. On était les Américains de ce monde où on dominait tout le monde et on le disait, et on le disait. Et les gens nous respectaient pour ça. Dans tous les domaines, c'est la haute couture, putain, on était des tauliers, le fromage, le vin, la bagarre, à un moment donné, on foutait la branlée à tout le monde, on était les maîtres de l'Europe, alors qu'on est un petit pays, tout comme ça, on mettait des branlées aux Russes. Aujourd'hui, ils nous mettent à des tables de 9 mètres, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Eh bien, je pense que précisément, il s'est passé le professeur Raoult. Alors, il faut avoir suivi la séquence depuis le début pour comprendre ce que je vous dis là. Mais on est désormais dans un pays qui reste la France, qui est un pays extraordinaire avec toutes nos richesses. Mais on est un pays où, dès que t'as un mec qui sort de l'eau, qui dit « je suis le taulier », ah ouais, non mais attends, oula. Alors, je comprends pas, lui, il se crache pas dessus. Humilie-toi. Tu vois, non, ça va, ça nous emmerde. On mettait des branlées à tout le monde, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est le pays de la gastronomie, on est le pays du cinéma. Putain, on a inventé le cinéma. Si on a le droit à tous les Marvel de merde, c'est grâce aux frères Lumière. Ils s'appelaient Lumière, les mecs. Ils s'appelaient pas Delormeau ou je sais pas quoi. Ils s'appelaient Lumière. Donc déjà, c'était écrit dessus qu'ils allaient faire des trucs, des folies, tu vois. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve c'est dommage. Et Raoult, on aurait dû l'applaudir. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord, le type, il régale. On a des prix Nobel de physique-chimie, tout le monde s'en branle. Mais encore récemment. Tout le monde s'en bat les couilles. En économie, c'est pareil. On a des types, on les aime, on les aime pas. Bon, lui, il castagne un peu sa femme, mais c'est une autre question. Comment il s'appelle? Bon, après, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, c'est autre chose. Mais bon, bref. L'autre, là, Thomas quelque chose. Thomas Piketty, c'est possible. Je crois qu'il a eu la médaille, je sais pas quoi, là. Bon, ben voilà. Bon, après, c'est un guignol. Mais bon, ça nous emmerde, putain. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à s'humilier en permanence, quoi? Permanence. Et on est tellement dans l'humiliation qu'on a un président qui nous humilie sans cesse. Tu vois là, le mec qui va en Amérique du Sud, il traite les Haïtiens, il dit ils sont cons. Putain. Même notre propre président nous humilie. Putain, on a inventé les poivriers Peugeot. Qu'est-ce qui s'est passé? On a les poivriers Peugeot. Putain. Non mais franchement, je suis sérieux dans ce que je vous dis. Je suis sérieux. Je trouve qu'on est des gigantesques tauliers. On est le pays de Blaise Pascal. Le type... Attends, on va parler de Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'est un gars, c'est un génie. C'est un putain de génie, d'accord? Son père, il était horloger ou je sais plus quoi. Bon, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout complètement. Blaise Pascal, c'est un génie. Le mec, il se fait chier. Qu'est-ce qu'il fait? Il invente l'ancêtre de la calculatrice. La pascaline. Et c'est pas une vanne, vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. C'est-à-dire que le mec est tellement un génie. Papa, je vais me brosser les dents. Puis tu sais, sous sa couette, toi, tu te branles, tu vois, tu joues à la Game Boy, tu fais des conneries. Lui, il dit, merde, attends.
On est au XVIe siècle. Comment, en fait, je fais 64 plus 12 en appuyant sur une machine? Il a inventé la calculatrice. Puis après, bon, il se dit, bon, allez, ça, c'est réglé. Après, il se fait chier. Il dit, tiens, je vais travailler sur la météorologie, sur les courants d'air. Ça, bon, voilà, moi, j'ai arrêté le livre à ce moment-là. J'ai rien compris. L'hectopascal. Tu sais, quand t'as Evelyne Delia qui te casse les couilles, ah, ce soir, 12 hectopascal à Beauvais. Tout est là de merde. Je mets une doudoune ou un slip, du coup. Toi, tu sais pas. Eh ben, c'est Pascal, au départ. Il bossait avec un autre type, je sais plus comment il s'appelle, Torricelli, non, c'est pas ça. Bon, bref, on s'en fout. Mais le type, il déboule, il invente des trucs de la météo. Putain! T'imagines? T'inventes la calculatrice, t'inventes des trucs de la météo, que même aujourd'hui, en 2024, t'as pas 1% des gens qui comprennent. Et puis après, quand il a fini tout ça, il dit, tiens, je me fais chier, je vais écrire un livre qui s'appelle Les Pensées de Pascal, qui est un des sommets de la philosophie française depuis que la France existe. Et nous, on est là en disant, ouais, Macron, c'est normal. Ouais, Bardella, c'est normal. Mais en fait, non. C'est pas des gens comme ça qui doivent nous représenter. Ce sont des gens de qualité. Après, de gauche, de droite, on s'en cire. Mais on n'est pas un pays qui méritons ça. On n'est pas un pays qui méritons ça, putain. On est un pays de fous, en vrai. On est un pays de fadas. On a Charles Aznavour, bordel. La preuve, en plus, qu'on a plein de types qui viennent du monde entier, qui se sont dit, putain, la France, c'est stylé, je vais aller vivre là-bas. Putain, c'est quand même la classe. Il y a plein. L'histoire de la France, c'est l'immigration. T'as des types qui sont arrivés trop stylés et qui ont fait aussi que la France est France. Le mec, Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas. Putain, c'est quand même extraordinaire. Donc, non, mais je trouve que il faut revenir à ces trucs-là. Je me suis emballé parce que c'est vendredi. C'est vendredi et j'ai faim. Mais j'avais envie de vous dire ça. On doit être fier de ces trucs-là. Et c'est pas un truc de l'extrême droite, hein, ouais, mais c'était mieux avant. Mais non, putain, le but, c'est pas c'était mieux avant, c'est que demain, ce soit stylé. On prend les types qui sont là. Alors, les gauchistes, ils vont dire, ah ouais, mais moi, je bosse pas avec les droitards. Puis, les droitards, ils vont dire, ben, moi, je bosse pas avec les arabes. Puis, tout le monde est dans les trucs de débiles. Mais même ces gens-là ne méritent pas la France. Dire, les gauchistes qui disent ah non mais non la France c'est bien mais moi je suis pas prêt à mettre avec tout le monde, il faut des cheveux bleus. Puis les droitards qui disent ah ouais mais bon quand même un peu les arabes, alors ils sont là depuis 14 générations mais les arabes non mais on en a plein le cul. Ces gens-là sont pas fidèles à ce qu'est la France. Et à un moment donné c'est bon, on s'en branle, on a Macron au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez de pire de toute façon? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire de toute façon? Donc arrêtez vos bagarres à la con, on s'en fout, venez, on s'y met ensemble, on bricole, on fait un truc stylé, tu vois. Et ça me plaît. Ça me plaît. Voilà, moi, c'est ce que je veux. Au bout d'un moment, c'est bon. De toute façon, on est foutu. Tout ce qu'on peut refaire, c'est aller de l'avant. Bah, vas-y, feu. On va arrêter de se prendre la tête, là. Non, moi, ça me. Non, j'ai envie d'un message positif, les amis. J'ai envie d'un truc positif. Putain, on a un pays giga stylé. On fait des trucs trop cool. Puis voilà. Et tout ça par rapport à Didier Raoult, tu vois. C'est le point. Ça. Bah, tu vois, j'enlève la bonnette. J'en ai plus rien à branler. Il a pas de bonnette. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, t'as vu? Ben voilà, ça sert à filtrer mes postillons au départ. Donc là, on a 9 maladies du Moyen-Âge. Si vraiment tu peux trouver des trucs, la balance bénéfice-risque, c'est comme ma balance. Elle penche que d'un côté, gros. Donc, non, on en a plein le cul, on lâche les chevaux, c'est vendredi. Putain, on est le pays de la raclette. C'est la Chine qui a eu l'idée? C'est l'Empire mongol? Ben non. C'est un putain de Français un jour, il se dit tiens, déjà je vais faire des meules de fromage de 8 mètres de diamètre. Déjà, il faut être français pour faire ça. Et après, il se dit tiens, trop drôle. Attends, viens Albert, on va faire un truc, c'est qu'on va les couper en deux. On va les bloquer dans une espèce d'immense tenaille pour faire de la gynécologie sur des vaches, et puis on va le foutre au feu. Puis après, attends, Albert, assis-toi. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une sorte de petite pelle, puis on va racler. Et là, Albert, il fait ah putain, c'est pas con, Jean-Jacques. Mais du coup, on appelle ça comment? Ben, la raclette. Ah putain. Et voilà. Et ça, c'est la gastronomie française. Putain, je suis allé il y a pas longtemps à Pau. Je suis allé à Pau. J'adore Pau, c'est joli, je connaissais pas, c'est magnifique comme tout. J'ai joué à Gand, le spectacle. Là, il y a des gens, gentiment, ils me font un super cadeau. Je fais un glouton, c'était magnifique. Des petites douceurs, tu vois, des petites spécialités, chocolat, des machins et tout. Il y a un truc, faut être français pour ça. Il y a un truc à Pau, ça s'appelle les coucougnettes.
faut être français pour faire ça. Je veux dire, le nom de ce qu'on invente, faut être français. Il y a un gâteau, je sais pas dans quel coin en France, ça s'appelle le fion. Qu'est-ce que tu veux? C'est génial. On a des trucs, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'on invente. Je veux dire, tu vas, des copains alsaciens, ils font des trucs dans une langue qui n'est pas la nôtre. C'est la flamme-cuche. La flamme-cuche, on dirait un peuple d'orques dans le Mordor. Bon, bah oui, ils te font la flamme-cuche. Après, tu vas chez nos amis basques, t'as des X, tu sais pas pourquoi. Et t'as un T, t'as un X, toi, tu dis tss. L'autre, il te dit non, ça se dit tche. Ah, d'accord. Les débats français, chocolatine ou pain au chocolat, putain, c'est stylé. Et après, quand on a du temps, tiens, et si on inventait l'avion le plus rapide du monde? Puis là, on a une génération de politiciens de tocards qui nous cassent ces trucs-là, qui nous cassent ces projets-là, tu vois. Moi, je trouve qu'il faut revenir à ça. Putain, c'est fort quand même. On est le pays de Jean Jaurès, bordel, du général de Gaulle, de Michel Platini, de Nicolas Karabatic. Putain. Ils sont où les autres? Ils sont où? On les voit même pas dans le rétroviseur. J'aime beaucoup. Moi, je suis un gros sac à merde, donc j'aime manger. J'aime le chorizo. J'aime tout ça. Mais l'Espagne, on leur met 4-0. En nourriture, on leur met 6-0, 6-0, 6-0. Jeu 7 et match. Tu compares Paris-Brest contre le Touron, on leur met une branlée, je suis désolé. J'aime l'Espagne. S'il y a des Espagnols, excusez-moi, mais on vous met une branlée. La paella, bon, d'accord, ok. Les Italiens, c'est pareil. Les Italiens, ils nous cassent les couilles. Ah ouais, spaghetti. Les Italiens, ils essaient de peser sur la France en disant non, mais bon, il n'y a pas de crème dans les carbos. Ouais, mais allez vous faire cuire le cul, les gars. Franchement. C'est ça votre truc. Pour essayer de mettre en doute la gastronomie française. Ah ouais, il n'y a pas de crème dans les carbos. C'est ça ton problème, Tony? Tony, c'est ça ton problème. Il n'y a pas de crème dans le carbo. Ah, c'est ça le problème. Et tu nous casses les couilles. Eh ouais, tous les jours, à Pizza dell'Arte, ça t'énerve. Il y a la crème. Eh ben, se faire enculer, Tony. Non, mais c'est bon. C'est bon. Non, j'en ai marre. Voilà. C'est vendredi. Je sais pas comment je pars de ça. Vous êtes 1700 au total, ça augmente. Je vous dis n'importe quoi, ça augmente. J'ai faim. Regarde, ça, vous l'avez pas vu venir, cette cartouche. J'ai Madame Milieu, elle me fait du sirop pour la toux, bordel. J'en suis à là, bordel. J'ai 30 ans. J'ai du bide, je vois plus mon sexe. Et j'en suis où? Je bois du sirop pour la toux. Parce qu'hier, j'étais un peu malade au fond du slip. Et je bois du sirop, putain. Elle m'a dit matin, midi et soir, bordel. Là, j'avais 20 ans, je bandais. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? J'avais des érections, j'avais pas du sirop pour la toux, putain. Ça aussi. Non, mais je suis fier de la France, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Non, mais c'est un truc de fou. Je bois du sirop pour la toux et des tisanes au thym. Je vais finir par voter Sandrine Rousseau, hein, vous l'aurez pas vu venir. Non, c'est un truc de taré. Et ce soir, en plus, la France va perdre contre l'Argentine. Ça, je vous l'avais pas dit, mais c'est ce soir. On va finir là-dessus parce que je pars en cacahuète. En plus, j'ai des copains à la maison ce soir. On fait apéro à la maison, ça va être sympa. Complètement parti en cacahuète. Hein. Mais je vous aime, c'est aussi ça le partage, c'est la rigolade, c'est la déconne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le rugby. Argentine. Enfin, France-Argentine. L'Argentine va gagner 24-21. Vous l'aurez lu ici, ça va nous redescendre. Ça va redescendre tout le monde parce qu'on a battu les All Blacks. Tranquille. Tranquillou. On n'a pas fait un match de ouf. Moi, je l'ai vu, je l'ai analysé. Donc voilà, c'est important. Voilà, Bayard 92 qui dit « Je te parie une pinte que la France gagne avec plaisir. Quand tu veux. Tu viens au spectacle, je te paye la pinte. Il n'y a pas de problème. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà un petit peu les copains. Je vais vous abandonner pour ce soir, les amis. J'espère que vous avez passé un bon rendez-vous. C'est parti en cacahuète. C'est le vendredi, je me laisse emporter. Mais ça fait du bien, voilà, ces discours-là. En tout cas, ça m'a fait du bien à vous dire. J'espère que c'est le cas. Voilà. Et Bayard 92. Mais oui, je suis con, Bayard 92, t'es déjà venu. Bah, tu reviens. Voilà. Hein,
Tu vas pas nous faire chier, Tony. Non, j'aime les accents. C'est pas Michel Leb, mais bon. Donc voilà les copains. Merci d'avoir été là. Et c'est fou parce que il y a quand même DJ étiquette 0 qui dit dans le chat, oh putain, première fois que je te regarde en live sur Twitch. Bienvenue. Voilà, bienvenue. Je pense à ces gens qui déboulent sur l'émission, qui ne savent pas ce qu'ils foutent là. Bon, bah maintenant, ils sont prévenus. Voilà, mais bienvenue dans la grande famille, chers amis. Alors, les copains, encore 3 minutes ensemble, j'ai pas fini, j'ai des trucs à vous dire. 19h. 19h, c'est du délire. C'est du délire, vraiment sur un sketch qui me tenait à cœur pour envoyer du lourd sur scène et envoyer de la critique à Macron sur scène, mais musclé. Voilà, musclé sur un sketch que j'ai écrit spécialement pour la date de Brienne-le-Château. J'ai hâte d'avoir votre avis. Et les amis, je vous le dis souvent, mais si vous voulez qu'on essaie de créer un truc ensemble, qu'on essaie de taper un grand coup, sur tout ça, partagez cette vidéo. Je compte sur vous, les amis, si vous avez envie de me filer un coup de pouce. C'est un sketch de 9 minutes qui s'appelle « Lettre à Macron en mode mineur » où je me suis fait plaisir, j'ai essayé de faire plaisir sur scène. Et si vous voulez nous aider, parce que c'est aussi ça, la promotion du spectacle Juste Milieu, faire venir les gens, découvrir, parce que oui, on peut encore tout dire, on peut se foutre de la gueule de Macron, on a le droit et je crois qu'on en a l'obligation. Donc, si vous voulez nous aider, les amis, n'hésitez pas à partager à fond la vidéo ce soir à partir de 19h, qu'on fasse le buzz, qu'on montre toute la force de la communauté Juste Milieu, faire le buzz, que ça en parle de partout. Je compte sur vous. En tout cas, j'aurais pris du plaisir à le faire. Et puis, en parlant du spectacle, je vous redonne toutes les dates, le lien avec toutes les dates dans le chat, les amis, qui arrivent. Il y a plein de dates qui arrivent l'année prochaine. Ça va être un truc de taré. Et si la lettre à Macron vous plaît, ça va devenir un nouveau sketch du spectacle à chaque date parce que à la fin, tout le public chante avec moi. Je peux pas vous dire les paroles, mais j'ai hâte que vous voyez à la fin de la vidéo. Voilà, les amis. Tout ce que je pouvais vous dire. Donc, merci beaucoup les copains. Rendez-vous à 19h et je compte sur vous si vous voulez partager et notamment taguer un Juste Milieu. Comme ça, je retweet tous vos partages, qu'on essaie un coup de buzz. Voilà, on essaie un coup de buzz sur ça. Ça fait du bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la farce tranquille, évidemment, mercredi. Et la semaine prochaine, c'est interview avec Slobodan Despot, dimanche prochain. Voilà, les amis, interview super, quasiment 2 heures. Je me suis régalé avec l'ami Slobodan, que j'embrasse. Merci, les amis. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est le plus important. Je compte sur vous pour partager tout ça, nous donner de la force, les amis. Et on se retrouve lundi prochain, plein badin. Allez, les Bleus, quand même, ce soir, on y croit. Allez, le 15 de France. Et voilà, je vous embrasse. Merci, les amis. Merci d'être là. Vive la rigolade, vive la France et à la semaine prochaine.